ne pouvons pas. Parce que si la loi n'est pas respectée par rapport à cette admission, à ce qui concerne les concours, si vous échouez, vous attendez un prochain concours, vous présenter, répondre aux critères et pour être admis. Donc aujourd'hui, les différents événements qui se passent au sein de la presse et qui ont été développés par le Conseil de l'Ordre ici, ces différents événements ont été guidés par ces personnes qui se cachent derrière les uns et les autres pour essayer de diffamer le barreau. Donc nous avons tenu à organiser la conférence de presse pour rappeler à tout le monde c'est quoi le barreau et comment les concours sont organisés. Sur ce, nous envisageons de faire les journées portes ouvertes sur le barreau, permettre aux uns aux autres de comprendre comment arriver, comment devenir avocat et membre du barreau de Guinée. On parle notamment dans le dossier d'une question de corruption. Votre réponse par rapport à tout cela, parce qu'il y a une affaire de 500 000 qui est évoquée par... Bon, on a évoqué le décret d'application du concours pour le CAPA, a demandé à l'État guinéen d'organiser et de payer toutes les dépenses afférentes à cette organisation. Nous avons vu que s'il faut attendre l'État guinéen, nous allons passer des années pour pouvoir organiser le concours. Alors, tout autour de nous, nous sommes donc inspirés des situations. Ce sont les candidats eux-mêmes, certains candidats qui sont venus nous montrer les lois, les règlements, les décrets pour nous faire comprendre qu'ailleurs, les candidats payent tel montant. Pour la Côte d'Ivoire cette année, dans ce mois d'août-là, la Côte d'Ivoire, tout candidat paye 90 000 francs CFA. On a évalué ces 90 000 francs CFA à 1 million et quelques de francs guinéens. Mais pour nous, nous nous sommes dit 500 000 francs par candidat pour les années passées, ce n'était pas mauvais parce que les dépenses afférentes à l'organisation de ce concours vont dans le sens de payer non seulement les correcteurs, les surveillants, la paperasse qui est liée aux imprimés qui sont soumis comme les PV et autres, là, les dossiers, les papiers sur lesquels les candidats vont faire les épreuves sont supportés par ces montants. Donc pour le moment, nous mettons tout le monde au défi quand même de venir vers le bâtonnier et le Conseil de l'Ordre pour vérifier cet état de fait. Il n'y a aucune corruption. Et s'il y a corruption, vous ne pouvez pas imaginer qu'au sein du barreau, nous n'imposons à aucun avocat de ne pas défendre quiconque pour qu'il reproche quelque chose au barreau. Si vous reprochez quelque chose à un membre du Conseil de l'Ordre, à un bâtonnier, vous avez le droit de consulter un avocat du même barreau pour aller devant les juridictions. Si vous apportez les preuves, il va se faire condamner. Mais pour le moment, on a tenu à organiser cette conférence de presse pour que tout le monde soit situé par rapport à ce qui se passe au barreau et qu'il n'y a aucune corruption. D'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre à une... n'était pas suffisant pour répondre donc aux accusations portées contre vous s'il n'y avait pas quelque chose quand même de crédible dans ce qu'il a fait. Bon, vous savez, le pays a amorcé un tournant très décisif. Nous soupçonnons des situations qui nous amènent aussi devant vous. Parce que nous ne souhaitons pas rentrer en bras de fer avec qui que ce soit pendant cette transition. Mais si on nous donne des occasions, on ne tardera pas. Donc, cette conférence de presse est une situation qui dit aux uns et aux autres comme que nous sommes prêts à répondre à n'importe quelle personne, mais aussi comment nous travaillons. Si quelqu'un suppose que nous reprochons quelque chose, qu'il peut nous reprocher quelque chose comme corruption, il peut venir. Le droit de réponse ne pouvait pas suffire. Il fallait que tout ce monde-là soit là. On a invité tous les anciens membres du Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire les bâtonniers et les anciens et les membres du Conseil de l'Ordre actuels, pour venir tenir la conférence et répondre à vos questions. Si on avait la possibilité, on allait continuer pendant des heures et des heures pour vous satisfaire. Mais nous pensons que cela ne pourra pas suffire tant qu'on n'aura pas une chance de faire des journées portes ouvertes pour permettre aux journalistes et autres citoyens guinéens de venir constater de visu comment le barreau travaille, comment, et normalement, quand nous parlons maintenant du concours, l'aide juridictionnelle que tout le monde pouvait avoir, parce que si nous sommes financés
conformément à la loi 014, n'importe quel citoyen guinéen pouvait avoir droit à un avocat. Parce que s'il a un procès, une procédure qu'il ne peut pas financer, il a le droit d'aller vers le bâtonnier, conformément à l'aide juridictionnelle qui est votée et financée par l'État. Il peut se faire consulter un avocat, suivre sa procédure jusqu'à la fin. Mais vous imaginez aujourd'hui, vous avez raison, vous apportez toutes les preuves de votre droit. Un avocat qui n'est pas en mesure de tenir votre procès vous dit « Ah, je suis désolé, il me faut payer ce montant ». Ça arrive. Nous, aujourd'hui, on a une certaine chance avec l'âge. On s'est dit qu'on peut pouvoir financer avec certains procès, accompagner les citoyens guinéens jusqu'à c'est la même réalité. L'État a l'obligation de financer les procès pour les citoyens guinéens. Vous avez vu l'exemple qui a été donné au 28 septembre. Le procès du 28 septembre, c'est le même exemple qui a été donné à ce niveau. Pour dire que l'État devait faire face aux frais de procédure des citoyens qui sont là. C'est un exemple frappant. Donc, par rapport au concours, nous sommes ouverts. Nous avons besoin que tout le territoire guinéen soit couvert, occupé complètement par les avocats, mais nous ne pouvons pas organiser le concours. Et même si on organisait le concours, on ne voudrait pas avoir des personnes qui ne peuvent pas répondre aux critères. C'est comme parmi vous, les journalistes. Nous souhaiterons que tout ce que nous faisons soit de la qualité. Tout ce que nous faisons, il faut que ça soit de la qualité. Vous prenez un avocat, il puisse vous accompagner au Sénégal, au Mali, en France, partout. Mais si votre avocat fait, je ne sais pas comment dire, devant vous, on vous demande que votre avocat n'est pas à la hauteur, vous verrez combien de fois il est regrettable de prendre quelqu'un qui ne répond pas. C'est pourquoi le concours, quand on a demandé 100 personnes, on n'a pu retenir que 7 personnes. On organise le concours pour dire, on se rencontre entre membres du conseil de l'ordre, on dit on veut recruter 100 personnes. Pour sur les 100, 800 se présentent, ou 700 se présentent. On continue le concours, on trouve finalement que tout le monde ne peut pas répondre aux critères, au sujet. Et parmi tous les candidats, malgré le besoin de recruter 100 personnes, nous n'avons pu retenir que 7. Ce n'est pas pour faire du mal, mais c'est pour avoir de la qualité. Donc, soyez à l'aise, les portes et fenêtres du barreau restent ouvertes. Vous pouvez à tout moment, il y a le chargé de communication, qui est maître Gabriel Kamano, il peut répondre. Vous pouvez vous référer au bâtonnier. Si vous voulez nous interviewer comme nous sommes à chaud aujourd'hui, on peut aussi accepter en prenant déjà en informant le bâtonnier de l'invitation que vous faites. Mais nous ne pouvons que vous remercier parce que à travers ce que vous faites, presque ceux qui se donnent le temps de lire et d'écouter la radio, qui comprennent même en langue nationale, nous sommes presque au même niveau. Tout le monde sait aujourd'hui son droit. Donc sur ce, je vous remercie. Rappelez-nous votre nom. Je suis maître Adama Skel Fofana. Adama Skel Fofana. Sikel, hein? Oui, S-K-E-L. Maître, moi je voulais une précision. Oui. Vous avez touché tout de suite le cas du procès 28 septembre. Oui. Donc il y a eu une aide juridictionnelle que les avocats aussi ont demandé, il y a eu une interdiction. Où en est-on par rapport à ça? Non, l'aide juridictionnelle, il a été envisagé. Le ministre, parmi les ministres qui se sont succédés au sein du département de la justice, il a été parmi ceux qui ont osé. Il a été ceux qui ont osé, parce qu'il est venu trouver dans le tiroir, l'aide juridictionnelle dans le tiroir. Il dit que je n'organiserai pas le procès du 28 septembre tant que l'aide juridictionnelle n'est pas prise en compte, promulguée, tout. Donc il a fait sortir. Mais ameubler maintenant l'aide juridictionnelle à travers les différents moyens financiers, c'est ce qu'il n'a pas. Je sais que c'est un homme, quand même, malgré tout ce qui s'est dit, c'est quelqu'un qui est idéaliste. Quand il pense que quelque chose doit passer, il le soutient. Mais j'ai l'impression que le gouvernement n'a pas une volonté de lui venir en aide. Pourtant, l'argent de la Guinée, ce qu'on a en Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Hein? C'est pour tous les Guinéens et ça doit permettre à tout le monde d'évoluer et de vivre bien sa vie. Donc les avocats, nous sommes des privés, on ne peut pas laisser les citoyens sans les soutenir. Au 28 septembre, il est arrivé, dès que les confrères ont retrouvé l'acte, ils sont venus demander à ce que leurs droits soient respectés. Voilà, c'est ce qu'il faut.